Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, la capitale touristique de la République démocratique du Congo. Que ce soit les habitants d'autres provinces de la RDC ou d'autres pays de l'Afrique, voire même ceux d'autres continents, tous apprécient cette ville et préfèrent s'y installer. Voilà ce qui justifie la présence à Goma de la plus grande université au Kivu en termes d'effectifs, plus de 7000 étudiants réguliers et inscrits, l'université de Goma. L'université de Goma a été créée suite à la conférence nationale souveraine à l'époque, en 1992. C'était parmi les recommandations, il fallait créer dans chaque chef-lieu du pays une université publique. C'était ainsi qu'à l'époque, on avait créé les centres universitaires d'extension de Kisangani. Il a fallu entendre 2002 pour que l'université de Goma puisse avoir maintenant l'autonomie par rapport à l'université de Kisangani. C'est alors que le nom va changer, ça ne sera plus le centre de Kwege à l'époque, centre université extension de Goma. Maintenant, ça sera l'université de Goma, une université autonome avec un recteur, un comité de gestion, donc l'université comme toutes les autres universités. À l'université de Goma, comme dans plusieurs autres universités du monde, les étudiants se regroupent en une structure hiérarchique. Ici à l'UNIGOM, on parle du comité ou collège des étudiants. Ce comité est chapeauté par un président voté par les étudiants chaque année. Les CP, qui est le chef de promotion, les préfacs ainsi que les ministres nommés par le président constituent les bureaux du comité des étudiants. Leur mission première est de défendre les droits des étudiants. Le rôle traditionnel d'un comité des étudiants, c'est en fait le courroie de transmission entre les comités de gestion et les comités des étudiants, mais aussi et les étudiants, je voulais dire, mais aussi entre les étudiants et les autorités politico-administratives. Au cas où il y a une décision qu'on voulait prendre à l'instar des étudiants, c'est qu'on appelle tous les étudiants, et en appelant les étudiants, c'est que c'est leur porte-parole qui doit les représenter. Nous, les étudiants, nous sommes des partenaires. Par conséquent, nous amenons nos parts. Nous amenons nos parts qui sont en train d'activer l'université. Vous voyez, il fonctionne, c'est avec notre argent, l'argent que nous payons. Alors, la relation qu'il y a, c'est une relation de partenariat. Voilà pourquoi d'ailleurs nous nous nommons un porte-parole qui doit aussi participer. En fait, il a un droit de regard dans la gestion de l'université pour voir où est la part des étudiants dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le comité des étudiants est le pont entre les étudiants et les comités de gestion. Et lorsqu'on élit, lorsqu'on va élire un comité des étudiants, le président du comité des étudiants va représenter au comité, n'est-ce pas, de l'université, au conseil de l'université, tous les étudiants, déposer les desiderata, déposer tous les problèmes qui sont rencontrés au niveau des étudiants. Nous sommes le mardi 12 avril 2011. Ici à l'UNIGOM, une ambiance particulière se fait sentir et prend de plus en plus de l'ampleur. Le mandat du comité des étudiants exercice 2010-2011 touche à sa fin. Les étudiants sont appelés encore une fois aux urnes pour se choisir de nouveaux représentants, de nouveaux porte-parole pour l'exercice 2011-2012. Pour cette année, 3 candidatures ont été retenues pour le poste du président du comité des étudiants. En premier lieu, nous avons Ami Siradiabou, un candidat de la coalition Alliance pour la solidarité estudiantine. En deuxième lieu, nous avons Philippe Kyunyo. En troisième lieu, M. Eddy, candidat de la coalition Arc-en-Ciel.
ces candidats ont 2 jours pour convaincre leur électorat, pour ranger leur base et pour couronner les tout, un débat contradictoire pour prévaloir leur projet de société. Aujourd'hui, jeudi 14 avril 2011, après avoir voté, les étudiants sont dans l'impasse. Ils veulent vite savoir lequel de ces 3 candidats a eu le plus de voix, car à l'UNIGOM, le président et son adjoint sont élus sur une même liste. Quelques heures après les élections, un agent de la commission électorale de l'UNIGOM annonce le verdict. Les uns s'énervent, mais d'autres s'en réjouissent. Philippe Kiunyu Katembo, étudiant à l'UNIGOM, faculté de médecine. Voici l'homme qui vient d'être voté président du comité des étudiants de l'UNIGOM, exercice 2011-2012. Il succède à Joël Malembe et devient ainsi le nouveau leader de l'université de Goma. Reste qu'à lui souhaiter bon travail. En parlant du leader, et étant donné que notre pays, la République démocratique du Congo, s'apprête à organiser pour une 2e fois ses élections présidentielles et législatives, laissons attendre un mot sur le leadership qui est par définition une manière rationnelle de conduire les hommes. Le leadership, il n'y en a pas en fait. Je vais dire, il y en a mais des mascarades de leadership. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut élire un porte-parole des étudiants, on se base sur l'ethnicisme, on se base sur la colline, on se base sur les confréries. Ce qui est sûr que pour le leadership à l'université de Goma, dans les cadres de jure, donc de droit, il y en a parce qu'on investit, ils sont élus, qu'on sort, les leaderships sont là. Mais de fait, on ne remarque pas leur impact sur le terrain. Vous vous rappellerez avec moi, vers les années 60, quand il y a eu crise entre le Premier ministre Lumumba et le président Kasavubu, on a pris les collèges des commissaires généraux dans des universités. Pendant 3 mois, des jeunes gens sortis de l'université Lovanium à l'époque ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. C'est de là qu'est venu les Tshisekedi, les Justin-Marie Bomboko et les autres. Donc, l'étudiant aujourd'hui par rapport au leadership, nous sommes passés à côté. Et que donc, en termes de leadership, il faut aujourd'hui une nouvelle vision par rapport à ce thème du leadership. Parce que, dit-on, qu'à chaque époque correspond des leaders. Mais pour faire correspondre le leadership aux époques, il faut que d'abord nous puissions nous fier aux parties les plus subtiles qui se retrouvent dans notre intérieur pour qu'ensemble, nous soyons en symbiose avec la société, que nous puissions tracer un schéma et dire plus jamais que les gens considèrent l'étudiant comme cet homme qui court toujours derrière les politiques ailleurs, alors qu'il était lui-même la température ou, si vous voulez, l'élément moteur du développement. Ce qui est vrai, c'est impossible au stade actuel de pouvoir sensibiliser les étudiants sur ce qui concerne le leadership actuellement. Remédier à ces problèmes-là. C'est impossible de les sensibiliser. Pourquoi? C'est un problème qui vit, qui est là. Nous sommes là, c'est pour conscientiser les étudiants. Il faut que les étudiants soient conscients de leur avenir. Ils soient conscients de leur importance. Ils soient conscients qu'ils constituent la crème intellectuelle de l'université. C'est qu'il faut que toutes les énergies qui pensent encore que les choses peuvent changer, qu'ensemble nous puissions faire le rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'ensemble nous puissions comprendre que ce monde n'est pas en train d'être détruit seulement par l'action des hommes mauvais, mais aussi par la passivité des hommes bons qui voient le mal arriver en grande pompe et qui refusent d'agir. Nous sommes les responsables de ces pays d'aujourd'hui et de demain. Et donc les leaders doivent se former à l'université et que donc les étudiants se mettent au service, qu'ils ne se donnent pas à la distraction. Parce que si nous sommes à l'université, c'est pour apprendre et donner d'exemples. Donc servir d'exemple à ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être à l'université. Parce que, comme nous le disons toujours, que l'université c'est une chance et qu'il faut que nous la saisissions.